allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi. C'est la dernière pour nos monstres. Et après, ils sont 2 mois à la maison. Hein, on va pouvoir profiter en espérant que le soleil arrive, parce que là, franchement, c'est loin d'être le cas encore aujourd'hui. Alors, je suis un peu speed parce que je m'en vais pour la matinée, et quand c'est comme ça, j'aime bien partir avec mes routines qui sont faites, etc. Et quand je rentre, que de ne pas avoir pris de retard. Donc là, je finis mon café, j'ai déjeuné. On va aller déposer sa miss, qui du coup aussi, c'est son dernier jour. Et puis ensuite, je vais chez mes parents pour aller à mon rendez-vous avec mon père. J'ai pris les 2-3 petits trucs que je dois ramener à mes parents. Donc les petites pochettes pour l'appareil de ma mère. On va tester. On va voir si ça lui va, et comme ça j'en referai un pot de confiture pour papa. Et les petites noix pour maman. Elle testera. Mais franchement, moi j'ai l'impression que je vois vraiment la différence sur mon état émotionnel. J'ai l'impression que ça régule plus les choses, quoi, en fait. Je suis très sujette, comme je l'ai déjà dit, à mon cycle, et plus ou moins j'ai des fluctuations d'humeur en fonction. Je pense comme beaucoup de femmes, hein, on est beaucoup sujette à ça. Et ouais, j'ai l'impression que ça régule bien les choses. Bref. Allez. Je vais mettre mes chaussures. Je suis rentrée avec la pluie. Il pleuvait pas ce matin. Je rentre jamais les mains vides de chez mes parents. Elle avait des pâtes qui étaient un peu trop, qu'elle avait en trop grand nombre et qu'ils allaient périmer. Donc elle me les a filés. Salade, des concombres. Ah, j'ai pris du branche de céleri aussi parce que j'en avais plus. Des œufs. Elle a testé son petit truc et il faut que j'en refasse. En fait, celui-là il est trop petit. J'avais mal calculé au niveau de l'épaisseur de la pompe. Ça prend trop de place dedans, donc je vais lui en refaire un peu plus grand. Hop là. Et puis j'ai trouvé une petite pépite. Donc en allant fouiller dans les trucs de mes grands-parents, de mes parents, je suis tombée sur le livre de cuisine, la cuisine moderne, qui vient de ma grand-mère, quoi, en fait. Donc j'ai regardé, j'ai pas trouvé l'édition, la date de l'édition. Mais voilà, il a vécu en fait ce livre, hein. Alors je sais pas, je suppose que vous devez connaître ce livre, hein. C'est le livre qu'on avait souvent quand on se mariait, en fait, on repartait avec ce petit livre. C'est avec plein de recettes et tout, et dedans je vois qu'il y a même des trucs mode d'emploi pour des trucs le parfait. Et à la fin, alors il y en a qu'une, mais voilà, il y avait un petit partie avec les propres recettes, et quand je tournais la page, j'ai cherché, quand je vous ai dit je cherchais la date, je suis tombée sur une recette que ma grand-mère a écrite. Donc ouais, c'est un super souvenir. Bon, il a vécu, hein. Je vais essayer de le réparer un petit peu, mais ouais, je suis trop contente. Il y a plein de recettes, gâteau de Bruxelles, gâteau de ménage d'Île des Rois. Galette bretonne, tarte aux abricots, tarte aux prunes, le clafoutis. Je testerai peut-être quelques recettes dedans. Et bon, alors c'est surtout le geste, en fait, hein, et le truc, et je pense qu'il va trouver sa place dans ma cuisine. Je suis en train de préparer le repas parce qu'il est déjà passé midi et demi. Il fait noir. Cécile ne rentrait pas à la maison ce midi. En fait, ils mangeaient des pizzas tous ensemble, voilà, pour fêter la fin de l'année. Donc du coup, on l'a invitée. Donc, comme elle adore son stage. Voilà, ça va lui faire bizarre la semaine prochaine. Et à moi aussi, parce que du coup, ça sera... Je vais pas devoir aller la conduire à 8h. Donc ça va me faire bizarre. Alors, ce midi, comme je l'ai dit, on est tous les deux avec Greg. Je fais une salade de... Vous voyez, une salade de chèvre chaud. Donc j'ai mis du chèvre sur du morceau de pain.
Et puis je fais une petite salade avec de la salade verte, des tomates, un peu de lardon. Et je fais une petite vinaigrette à base de moutarde, d'huile de colza et de vinaigre de cidre avec un petit peu de miel dedans. Alors moi j'en rajoute pas forcément sur les toasts parce que Greg n'aime pas trop quand le sucré l'emporte trop fort quoi en fait. Mais peut-être que j'en rajouterai sur un des miens, peut-être. On va manger. J'avais nourri mon levain mais je vais pas faire de pain aujourd'hui. Donc j'ai bien envie de faire des gaufres. Les gaufres au levain, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. En fait, il faut 100 g de beurre fondu qu'on va mélanger avec 450 g de farine, 450 g de lait, 300 g de farine T45, une cuillère à soupe de sucre et 70 g de levain. Et le lendemain, donc on va mettre cette pâte, on va bien mélanger, on va mettre cette pâte au frigo et le lendemain, on va rajouter 2 œufs qu'on va venir battre et une cuillère à café de bicarbonate. Alors moi je vais peut-être les faire tout à l'heure, je vais les laisser à température ambiante, je vais peut-être même les mettre dans mon four sur la position levée, comme ça je pourrais peut-être les faire tout à l'heure sur le coup de 5 heures quoi en fait pour le goûter. Je vous ai pas dit mais Greg a mangé et il est parti au potager, il veut avancer voilà, taper dedans pendant que le temps est un peu près. Comme je vous ai dit, on a pris pas mal de retard, donc il essaye de rattraper tout le retard qu'on a pris à cause du temps. Voilà. Là j'ai ma pâte qui est faite, j'aurais juste à rajouter les œufs et le bicarbonate. Alors c'est vraiment une recette que j'adore faire le week-end, parce qu'en fait le matin, bah, vous avez juste à faire cuire vos gaufres, la pâte elle est déjà prête quoi, en fait. Vous avez juste à rajouter vos 2 œufs et puis basta. Donc ouais, c'est une recette que j'aime bien. Puis ça fait partir du levain aussi. Donc, puis elles sont vraiment très très bonnes les gaufres. Ça fait les gaufres, vous voyez, croustimoileuses. J'ai mes mails, j'ai travaillé un petit peu sur le PC. J'ai commencé mon menu pour la semaine prochaine. Marine et Angel reviennent la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis voilà. La Greg ne devrait plus tarder à arriver. Et ce soir, je fais un risotto, mais un risotto avec du riz noir. Je sais pas si vous avez déjà goûté, c'est vraiment très très bon. Le riz a un goût autre que les autres quoi en fait. Et du coup, ça change complètement. Et en plus avec le calamar, du coup le blanc, ça fait un beau contraste de couleur. Les gaufres, je vais les mettre au frigo et je les ferai demain parce que bah, la pâte elle a gonflé, mais enfin elle a pas tant gonflé que ça. Et puis il est déjà 18 h donc je me dis que ça sert plus à rien trop de faire les gaufres maintenant. Je les ferai fraîches demain matin, du coup ça fera notre petit déjeuner. Le riz, je vous disais, c'est le riz, c'est celui-ci, c'est le riz Néron. On le trouve à grands frais, c'est un riz qui est naturellement noir. Enfin le goût franchement c'est un riz complet, mais il est vraiment très très bon. Le goût est différent en fait, ça fait un peu comme un riz parfumé. Et il est vraiment très très noir. Vous voyez, c'est vraiment... Alors là, j'ai fait cuire un peu comme un riz piaf avec de l'ail. Et alors là, j'ai mis du fumé de poisson dedans. Vous voyez, ça fait vraiment très très noir. Et au-dessus, on va mettre des petites sèches que j'ai fait juste poêler dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai rajouté de l'ail des ours, du persil. Il me restait une petite poignée d'épinards que j'ai rajouté. Et en fin de cuisson, j'ai juste ajouté un petit morceau de beurre pour que ça mélange, pour que ça se fasse comme une petite sauce en fait avec le jus qui a rendu les petites sèches. Ça donne avec les petites sèches et les épinards sont dessus. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile. Samedi aujourd'hui. Et on a un temps de caca. J'ai l'impression que plus on avance dans le... J'allais faire un lapsus révélateur. Dans l'été, au plus c'est l'automne. Là, on a un vent, il fait gris. C'est déprimant quoi. C'est les vacances et voilà. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais le vent qu'il fait. Moi, il fait vraiment tout gris et tout. Bon, bref, ce matin j'ai fait mes gaufres.
Et du coup, c'est là, je vais attendre un petit peu et après j'en mettrai au congélateur, je pense, pour les petits déjeuners des prochains jours. Elles se conservent super bien au congélateur. C'est les gaufres au levain. Vous les mettez juste après dans le grille-pain encore congelé et elles cuisent, enfin voilà, elles se réchauffent et elles redeviennent comme elles étaient, comme si elles étaient fraîches quoi en fait. Alors Greg est parti au potager comme tous les week-ends, comme tous les samedis matins, les dimanches matins. Cette semaine il a été pas mal. Il a été pas mal avec l'après-midi et tout. En fait il profite qu'il pleut pas pour pouvoir, comme je vous ai dit, rattraper tout le retard qu'on a pris en espérant que. Mais je vois chez mes parents. Mes parents d'habitude ils ont un super jardin hein, ce que je veux dire c'est que d'habitude ils commencent déjà à avoir des légumes à foison quoi en fait. Là tout est en retard, il fait pas beau donc les tomates c'est pas ça, ouais c'est triste quoi en fait cette année. Alors que d'habitude, il y a des récoltes à plus savoir quoi en fait. À part, parce que eux ils ont une serre horticole, donc à part dans la serre où il y a des concombres, des choses comme ça qui commencent à arriver et ils sont vachement embêtés avec le midjou quoi en fait. Là dans leurs pommes de terre, ils avaient attrapé tout le midjou. Alors ils font des pommes de terre eux, mais en grosse quantité parce qu'ils ont un gros terrain pour pouvoir se nourrir tout l'hiver avec quoi en fait. Ils achètent rarement des pommes de terre mes parents, mais là avec le midjou ils vont devoir sûrement en acheter parce que du coup elles conservent pas, elles vont pas conserver. En bref hein, c'est une drôle d'année cette année franchement, à moins qu'on ait un été sur un tard et qu'on a plus un automne style été indien. Mais là avec Greg on se demandait parce qu'il y a notre spa l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, on était vachement embêtés avec et là on n'a pas encore mis le nôtre. D'habitude il est déjà mis depuis au moins un mois si c'est pas plus, mi-mai déjà on commence déjà à le mettre là en fait Greg voulait en racheter un mais je lui dis mais franchement je sais même pas si ça vaut le coup d'en racheter un cette année quoi en fait hein. Parce que là pour l'instant on l'a pas mis mais de toute façon je sais même pas quand est-ce qu'on pourra aller dedans quoi. Déprimant. Bref, allez, je vais aller bosser. Hein, on va changer les idées. Après-midi avec Greg, on va jusque Ikea. Je dois aller faire 2-3 courses. Et on a un projet. Alors, je sais pas si ça va se faire là dans ce mois-ci, le mois prochain ou dans les mois qui vont venir. Mais on voudrait changer de literie. Donc du coup, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à Ikea. Je sais qu'il y a pas mal de bon matelas mais on voudrait complètement tout changer quoi en fait. Nous c'est un sommier sur pied donc je voudrais voir un petit peu ce qu'ils ont et voilà. Bon allez. Et ce matin j'ai le livreur qui m'a ramené une petite enveloppe qui vient d'Everdrop avec 2 petites lavettes. En fait elle me les a envoyées pour les tester. Alors c'est pas une nouveauté, je pense que ça fait un moment qu'ils les ont mais elles ont l'air d'être trop bien. Donc ça fait des petits essuie multifonction en coton organique. Alors haute qualité, j'ai ma vue qui baisse, moi je suis c'est de pire en pire mais c'est de ma faute hein, je mets pas mes lunettes, je vais aller les mettre. C'est pas que j'aime pas mes lunettes, ce qu'il y a c'est que j'ai un peu de mal avec. Est-ce qu'elles sont pas trop sales? Non, ça va. En fait, j'ai l'impression que ça me gêne. Vous voyez, sur mon nez et tout. Enfin, voilà, j'aime pas avoir ce truc sur mon visage. J'ai du mal. Alors, je les mets pour conduire parce que de loin, je vois pas très bien. Mais à la maison, en fait, c'est vraiment quand c'est écrit tout petit comme là que de près, je vois pas. Alors là, elle avait fait une adaptation. Enfin, vous voyez, un peu comme un double... une progressif, mais même avec ça j'ai du mal. En fait votre porte de tête doit être différent, donc comme là quand vous baissez votre tête comme ça, ben, vous voyez pas parce que vous regardez dans la partie du haut, il faut regarder avec la partie du bas, donc on prend un peu des portes de tête de personnes d'un certain âge, vous voyez comme... Enfin bref, et j'avais fait l'adaptation lentille, je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais pas fait chez l'oculiste, j'avais fait chez l'ophtalmo ou inversement, enfin je confonds toujours les deux, enfin bref, je l'avais fait là où on achète les lunettes et je sais pas, j'ai l'impression que ça avait pas bien été fait parce que quand je mettais mes lentilles, je voyais pas très bien
il fallait que je rajoute en plus mes lunettes pour voir très bien de loin. Donc je pense qu'il y avait un souci. Mais là quand je dois y aller, je dois y retourner, pas cette année puisqu'on les a changés l'année dernière, donc l'année prochaine. Et là je vais demander directement à mon oculiste en fait, ou mon ophtalmo, pour le faire elle. Vous voyez, peut-être que elle, il y a peut-être un petit truc qui n'avait pas été fait sur les prochaines, parce qu'autrement oui c'est vraiment la monture en fait qui me gêne au niveau des lunettes quoi en fait. Bref, oui, donc je les mettais pour vous dire au niveau des des trucs. Alors c'est absorption optimale de l'humidité, réutilisable et lavable à 60 degrés, certifié d'après les critères voilà, pour le tissu. Mais elles sont jolies. On a l'impression qu'elles sont comme tricotées. Je sais pas si vous voyez la texture un petit peu. Mais en fait c'est ça, on dirait que c'est tricoté quoi en fait. Enfin, ou crocheté. Elles sont vraiment très belles. Et en fait c'est ce que j'aime chez Everdrop, c'est qu'à chaque fois leurs produits sont jolis. Que ça soit leur bouteille, leur lavette et tout. En fait vous pouvez les laisser, vous n'êtes pas obligé de les cacher dans un coin quoi. En fait vous pouvez les laisser à la vue. Tout est soigné et beau. Et c'est un goût perso hein, mais c'est neutre. Donc alors il y a 2 paquets de 2. En plus elles sont pas très chères, c'est une dizaine d'euros pour les 2, donc c'est pas non plus excessif. Surtout qu'elles sont utilisables à l'infini quoi en fait. Hein. Mais ouais. Je pense qu'il y a 2 sortes de couleurs, donc il y a ces 2 couleurs ici et il y en a une, c'est un peu plus vert d'eau. Alors moi j'avais demandé pour avoir ceux-là parce que ça suit un peu plus avec ma cuisine, mais si je vais les utiliser, je vais voir, je vous ferai un retour dessus, mais si elles sont bien, je pense que je vais en racheter pour en avoir un peu plus. Et elles sont un peu extensibles et tout, franchement ouais, elles sont vraiment très très belles. Alors c'est un détail hein, vous allez me dire, mais en fait je trouve, comme j'aime la déco, je trouve que ces petits trucs là font en sorte que, c'est ce que je vous dis dans la vidéo routine que vous allez voir dans 15 jours. En fait je vous dis que c'est pas que j'adore faire le ménage et que j'aime ça, c'est juste parce que pour moi c'est une nécessité. En fait j'adore la déco et comme j'aime la déco, je vois mal alors je sais pas si vous comprenez, mais par exemple vous avez une super déco, elle est à votre goût et tout, mais il y a plein de choses qui traînent, c'est pas très propre entre guillemets, enfin pas très propre, pas rangé, pas voilà, vous avez, mettons, avoir une belle cuisine avec des traces de verre ou des verres sales qui traînent, des miettes de pain ou quoi, ben ça gâche un petit peu votre déco quoi en fait. Et du coup pour moi c'est un peu comme entretenir ma décoration aussi quand je fais le ménage. Et comme je vous ai dit hein, en fait, c'est aussi pour ma tête quand j'ai une pièce qui est encombrée et qu'il y a des choses qui traînent, j'ai l'impression de voir que ça et que c'est dans ma tête quoi en fait. Donc bref, c'est un peu mais voilà, c'est aussi comme je vous ai dit une façon d'entretenir ma décoration aussi, et ces petits détails là, voilà, j'adore. Bref, je vais aller bosser, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos, mon code est toujours valable si ça vous intéresse et je vous ferai un retour dessus. Mais franchement ouais, même le toucher et tout, elles ont l'air vraiment très très belles. Alors c'est pas des trucs microfibres hein, c'est vraiment des essuies. Par exemple vous devez donner un coup sur vos plans de travail ou quoi, donc moi c'est surtout pour mettre dans la cuisine ou même pour faire la vaisselle hein, je pense que ça ira très très bien. Mais ouais, comme je dis, c'est ce que j'aime chez Everdrop, c'est que tout est très beau. Il y a le détail aussi du détail qui est cool, vous voyez, comme les bouteilles qu'on peut laisser à portée de main. Alors après, je pense que c'est parce que j'ai trouvé ce qui me convient aussi au niveau de la déco de ma maison. Je trouve que ça s'accorde bien quoi. En fait, vous voyez là, ça c'est la brosse pour faire la vaisselle et elle est voilà, c'est joli. Alors en plus j'ai recyclé, je sais pas, je vous avais pas montré je pense. En fait les petits m'avaient acheté un truc, une tasse avec un petit pot comme ça. Logiquement c'est pour mettre le truc à thé dedans, et là en fait moi je l'ai recyclé et je m'en sers pour mettre ma petite brosse dedans quand je fais la vaisselle comme ça, ben, au lieu de qu'elle le mouiller en fait, ben, c'est dans ce petit pot et du coup moi ça fait joli dans ma cuisine. Voilà, c'est là. Je vous dis c'est des petits détails mais voilà. Bon allez, je vais bosser. Justement je vais bosser sur la vidéo routine. Je vais prendre un petit peu d'avance comme j'ai un peu de temps. Greg est rentré.
En fait, ils ramènent des petits pois au compte-gouttes, donc on les écosse et puis on les met parce que comme ils ramènent peut-être 4-5 poignées au fur et à mesure, donc ça fait pas assez pour d'un coup quoi, en fait. Mais là, il commence à avoir, ça commence à bien arriver. Ça et les pois gourmands, c'est la même chose. On en a pas mal aussi. On les met au congélateur direct, comme ça, ouais. Et il n'y a pas de verre. Et il n'y a pas de verre dedans. Dans les petits pois, ouais, faut faire gaffe. Bon, allez, je vais faire à manger. Donc ce midi, c'est frites, steak, salade. J'ai répondu à vos coms et j'ai commencé à monter la vidéo pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, il fait trop de vent. On a un vent de fou là dehors. Il y avait un commentaire où la personne me disait c'est dommage, c'est que Grand Frais il n'y a pas de viande française. Alors je comprends pas, c'est que nous en fait c'est que de la viande française en fait à la boucherie. Donc je sais que chaque Grand Frais a sa propre, vous voyez, boucherie. Enfin voilà, ils travaillent pas forcément avec les mêmes. Même au niveau du pain, enfin de la boulangerie, il y en a certains c'est Marais Blachard et il y en a certains c'est Louise. Ouais, en fait je sais qu'ils ont chacun leur producteur. Alors les fruits et légumes, c'est vrai que c'est pas forcément français. Il faut regarder quoi en fait. Il y en a qui viennent de monde d'Espagne ou du Maroc ou quoi. Mais par contre la viande, alors moi je parle vraiment de la boucherie. Hein. Donc la boucherie c'est d'Espy. Et vous voyez comme là j'ai pris des steaks. C'est 100% charolais français. Le poulet que j'avais mis au congélateur, c'est la même chose. J'ai regardé justement quand elle m'a fait ça, je me suis dit mince, j'ai pas fait attention quand j'avais acheté. Et donc là c'est pareil, hein, c'est du poulet qui vient directement de la boucherie et origine France. Donc ouais, je pense que ça dépend des grands frais sûrement. Bon allez, bref, donc du coup c'est des steaks de la boucherie et puis des frites. Et de la salade. Oh là là, ce vent, mais c'est fou. Il est même encore plus fort que tout à l'heure quand je vous l'ai montré. Hein. Alors, il commence à avoir un peu de soleil, mais je sais pas si vous entendez. Alors, le soleil est sorti, hein, mais le vent, c'est fou. Peut-être qu'il va chasser les nuages et que le soleil va enfin arriver, mais là, franchement, on a l'impression vraiment d'être en automne. On est rentré. Il fait toujours autant de vent. C'est fou. Bref. Alors du coup on allait à Ikea, c'était pour donc je vous ai dit hein, pour aller voir pour matelas, lit, etc. Donc on a vu, on a testé, on va voir, on va réfléchir et puis on va se décider. Et puis en même temps on a été parce que j'avais un tiroir de placard. Alors ça faisait un moment, c'est parce que Greg devait le démonter. La dernière fois qu'on avait été, ce qui est, c'est qu'on n'est pas à côté d'Ikea, donc y aller rien que pour ça, ça nous embêtait. Mais là on se disait bon, ça va faire un an qu'elle est posée la cuisine, il faudrait peut-être qu'on y aille. En fait on avait un tiroir juste au niveau ici, ça faisait comme une petite fissure. Et comme si que ça se décollait pas, ça bougeait pas depuis un an, hein, mais il y avait quand même comme si, je sais pas, ça s'était pas bien collé ou je sais pas quoi. Donc la dernière fois quand on avait été, on leur avait demandé comment on devait faire. Ils nous avaient expliqué qu'il fallait démonter la façade et la ramener. Et bah en fait ils n'ont pas posé de soucis, ils l'ont échangé direct. Hein. On va pouvoir juste la remonter du coup. Ouais, c'est sûrement un défaut de fabrication, mais franchement, ouais, ils ont fait aucun souci. Et ensuite, j'ai trouvé, ça faisait un moment que je cherchais des coupes. Alors, c'est des coupes à champagne, logiquement, mais moi, c'est pas, hop, comme ça vous verrez mieux. C'est pas pour m'en servir pour mon champagne, c'est pour mettre des desserts. Ou, bon, on pourrait s'en servir aussi, hein, même en cocktail ou quoi. Mais pour faire des desserts, des petites crèmes ou quoi, je trouve que un truc tout simple dans un verre comme ça, la présentation fait super joli quoi en fait. Vous voyez, s'il y a un tiramisu ou un truc comme ça dedans, ou même une mousse de yaourt ou quoi avec des framboises ou ouais. Donc j'en ai pris 9, je vais voir s'il faut que je trouve de la place pour les caser et je pense que j'en achèterai peut-être encore 3 ou 4 pour en avoir 12. 3, ouais, 3 ça en fera 12. Donc peut-être encore 3. Ouais, à voir. Et on cherchait une petite table avec 2 petites chaises. Alors ça faisait un moment, on les en avait vu en faire forger là pour mettre à l'extérieur. Et là en fait on a vu ceux chez Ikea en bois, les pliables. Alors c'est juste pour mettre dans le coin là où il y a mon chèvrefeuille. Et en plus il y avait les chaises qui étaient soldées. Au lieu de 29, elles étaient à 19. Donc du coup ça valait le coup. Donc voilà.
Je vous montrerai quand ils seront posés. On a pris aussi des petits coussins aussi du coup pour mettre sous ces petites fesses. Mais vous voyez, c'est ce genre de chaise là pliable comme ça, avec la petite table comme ça. Greg a changé le tiroir du coup, ça va, on voit pas de différence. Non, il a remis la poignée. Et voilà ce que ça donne. Alors, on a dû rentrer les poubelles parce qu'en fait elles tombaient avec le vent qui fait. C'est une horreur. On a dû les mettre. Ouais. Et voilà ce que ça donne du coup. Bon, après il faut qu'on refasse un peu. Enfin, qu'on réagisse. On a encore trop rien mis parce que jusqu'à maintenant soit il pleuvait ou soit il faisait pas beau. Et les seuls jours où il faisait beau, on était pris. Donc là on va s'en occuper. On va essayer de s'en occuper. Mais bon, il nous annonce pas du beau temps. Enfin, j'ai regardé la météo. Pas avant mi-juillet, logiquement. Logiquement, quand Greg va être en vacances, le soleil devrait arriver. Bon, allez, je vais faire à manger. Alors, avec la sauce de chez Grand Frais, c'est la ricotta aubergine. J'ai mis du jambon cru sur le dessus, parmesan. Et une fois que ça sera cuit, je vais rajouter la burrata. On est dimanche aujourd'hui. J'ai trop mal à ma cheville. En fait, je me suis fait piquer quand j'étais chez mes parents. J'avais été dans leur serre et je me suis fait piquer par je ne sais quoi à la cheville, juste au niveau, vous voyez, de la boule là qu'on a à notre cheville. Et en fait, ça me fait super mal. En fait, dès que moi je me fais piquer par un insecte, à chaque fois je fais une allergie. Alors je sais pas là si c'est un moustique, si c'est autre chose, mais ouais, c'est bien rouge, enflé, et ça me pique de plus en plus. Ça me fait très très mal. Bref, on s'en fout. On fait avec. J'allais déjeuner. Greg vient de partir, il est parti à la déchetterie. Et puis il est parti au potager, comme tous les dimanches matins. Là, moi je vais aller m'installer sur mon petit coin là-bas en dessous de mon chèvrefeuille et de mon jasmin et je vais aller déjeuner. Je profite parce que pour l'instant le soleil est avec nous, mais à ce que j'ai pu comprendre ça va pas durer, donc on va profiter. Je suis en train aussi de faire dégorger du concombre pour faire un petit tzatziki et je suis en train de faire pré-cuire mes pommes de terre pour ce midi. Ce midi je vais faire une plaque avec du poulet, avec de la mozzarella, du pesto, des courgettes et puis des petites pommes de terre tout autour, je vous montrerai. J'étais bossée un petit peu sur le PC et le temps que je faisais ça, c'était si s'ennuyer, donc elle m'a demandé si elle pouvait préparer le repas. Donc je lui ai donné volontiers. Je vais vous montrer. En fait c'était donc les petites pommes de terre que j'ai fait un petit peu pré-cuire comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle a mélangé ça avec de la courgette, des petites tomates, de l'ail, de l'huile d'olive, sel, poivre. On a mis ça sur le fond de la plaque. Ensuite, elle a posé les escalopes de poulet que vous voyez ici. Il y a Angèle et Marine qui sont là, donc c'est pour ça qu'il y en a 5. On a rajouté sel, poivre, un peu de pesto, de la mozzarella au-dessus. Et là, ça part au four pour être gratiné. Voilà. Et pour finir de cuire, parce que les pommes de terre sont pré-cuites, mais les courgettes et les petites tomates et le poulet bien sûr n'est pas cuit. Là moi je vais m'occuper de mon tzatziki. Alors tzatziki, je voulais déjà partager la recette, je me demande si elle n'est pas sur le blog, il faudrait que je regarde. Mais alors moi c'est le truc qui m'a réconcilié avec le concombre. Je mangeais plus de concombre parce que j'avais été écœurée, je pense. Il y a des trucs où c'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'on est écœuré. Enfin moi il y a 2 trucs, le concombre et le poireau. C'est 2 légumes que je mangeais plus à cause de la cantine. Quand j'étais petite en fait ils nous forçaient. Et forçaient au point d'en vomir quoi en fait. C'est pour ça que moi j'ai jamais forcé mes enfants. Parce que en fait j'avais attrapé un dégoût de ces légumes. Parce que justement on nous forçait à les manger. Bref, donc j'ai mis très longtemps avant d'en manger. Ça fait que quelques années où une fois je suis tombée sur une recette de tzatziki. Il y avait plein de concombres au potager de mes parents. Je me suis dit tiens je vais tenter. Et je sais pas, le mélange avec l'ail, le yaourt et tout. Voilà, et du coup je remange du concombre maintenant. Et le poireau ça a été la même chose. J'en ai remangé que ça fait que quelques années quoi en fait. Voilà, enfin bref. Donc si vous aimez pas le concombre, je vous conseille de goûter parce que ça peut peut-être vous réconcilier avec le concombre. Donc là moi je l'ai dégorgé, bon je mets du sel et je laisse bien tremper. Il va rendre, alors ça c'est moins risqué,
il va rendre plein d'eau. Et là je vais venir bien l'essorer pour récupérer que la chair du concombre et enlever l'eau. En fait si on fait pas cette étape, on a un tzatziki après qui est trop liquide. Et là, exceptionnellement par rapport à l'habitude, je vais mettre du skyr mais de brebis. Je pense que ça pourrait être très bien avec. D'habitude je mets du yaourt grec, mais là ouais. Alors le skyr au lait de brebis, je l'avais trouvé à Grand Frais. Au cas où, pas ouvert, je vais goûter justement pour voir. On a bien quand même le petit goût de brebis derrière. Vous voyez le petit goût un peu fort là. Alors au niveau du mélange d'herbes, j'ai un mélange moi spécial tzatziki. En fait c'est de menthe, aneth et de l'ail. Je pense qu'il y a de la ciboulette aussi. Moi je vais juste rajouter de l'ail parce que j'aime le tzatziki quand il est bien aillé. Donc je mélange juste ça. Un peu de poivre, alors je rajoute pas de sel parce que les concombres ont dégorgé dans du sel. Un peu de ça, de l'ail et du yaourt jusqu'à ce que j'ai la consistance que je souhaite. Alors, j'en ai profité, j'ai fait aussi un petit peu de sauce pour trempouiller des carottes toujours avec le skyr de brebis, du sel, du poivre. J'ai rajouté de la ciboulette dedans, des oignons, des échalotes déshydratées et un petit peu d'ail aussi. Alors en fait les échalotes déshydratées et la ciboulette déshydratée va se regorger un petit peu de liquide, donc la sauce va s'épaissir aussi. Donc voilà, et le tzatziki est là. Alors c'est bon, mais je m'attendais à ce qu'il y ait encore plus le goût, vous voyez, de brebis. Là on le sent, mais ça prend pas trop le dessus quoi en fait. Donc ouais, je pourrais très bien le manger mettons avec du miel ou avec du sucré, ça me dérangerait pas. Je pensais que j'aurais eu plus le goût de fromage, vous voyez, mais non. Ben, c'est rien, on était en train de bricoler dehors. En train de mettre des petites fleurs, enfin voilà, on n'avait pas replanté les fleurs qu'on avait achetées la dernière fois, essayer d'installer, on a sorti le parasol, mais Greg voulait démonter ses serres, voilà, le parasol il sert au parapluie, et en plus il perce. Il a percé. Ouais, il est trop mouillé. On voulait avancer un peu sur l'extérieur, mais en fait, quand à chaque fois qu'on veut, chaque fois qu'on a le temps, et ben à chaque fois il repleut. Démoralisant ce temps de caca là. Il drache, ouais. On se croirait vraiment en automne, ça foulait. Oh il commence déjà à faire noir. Avec le temps. Avec Greg on en a profité, on avait racheté un filtre pour le frigo. Donc là comme on avait un peu de temps, on l'a changé. Et on en a profité pour nettoyer en dessous du frigo. Alors c'est des endroits où on va jamais, mais avec les poils de marlé ça vole de partout, il y en avait plein en dessous. Comme il est assez lourd, il faut être... Enfin Greg tout seul arrive à le faire, mais moi toute seule je ne sais pas. Je suis un homme. Ouais, toi c'est parce que t'es un homme. Voilà, là moi j'ai bien envie d'aller prendre, en fait on va se mettre en mode automne là, hein, en mode soirée d'automne, bonne douche bien chaude, pyjama devant la télé, hein, un pyjama poulou. un pyjama poulou. C'est vrai qu'il fait pas très chaud en plus, hein. Je vous ai un petit peu abandonné. En fait, je me rends compte que j'ai pas pris énormément la caméra cet après-midi, mais on n'a pas fait grand-chose en fait. Au moment où on a voulu aller s'occuper de l'extérieur, il a commencé à bien pleuvoir. Et quand on se dit bon allez, c'est bon, qu'on a vu que ça allait pas s'arrêter, on s'est dit bon allez, on arrête. Et en fait compte, au moment où on a dit ça, le soleil est revenu et il a commencé à refaire beau. Bref, on a pris une petite douche, on a mangé. Ce soir c'était des galettes de poisson. Souvent le dimanche soir je fais un truc qui va vite et qui est sans trop de vaisselle, sans trop de trucs et tout. Donc ouais, là c'était, vous voyez, les croquettes de poisson que j'avais achetées à Grand Frais, dans de la galette avec salade, tomate, voilà.
comme un wraps mais avec des croquettes de poisson. Bon allez, je vais aller me coucher. Greg dort devant un film de boxe. Je sais pas comment il fait. En plus le son j'ai l'impression qu'il va fort. Alors pour mercredi, alors du coup comme je vous avais dit on va faire un live un peu blabla. Je vous parlerai un petit peu de ce qu'on a prévu cet été au niveau des travaux, etc. Puis nos envies en fait pour ces vacances. Ça sera surtout un truc blabla quoi en fait, où on parlera un peu de tout. Et je le ferai sûrement mercredi après-midi. Je confirmerai l'heure que ça, sur Insta ou en post ici, mais je pense le faire autour de 15h. J'enverrai Greg au potager. Mais ouais, je pense que ça sera ça. Donc je vous fais des bisous et je vous dis un bon début de semaine et je vous dis à mercredi. J'espère que vous serez nombreuses à être là. Et de toute façon, au pire, je le mettrai en replay de toute façon. Mais c'est vrai que le but d'un live, c'est quand même d'échanger. Donc c'est toujours le truc qui me fait peur en fait, me retrouver toute seule. Quand je fais un live, alors c'est jamais arrivé hein. Mais voilà, c'est le truc, c'est que c'est ça, parce que surtout que alors là c'est vraiment un live blabla, donc s'il n'y a pas d'échange voilà, je vais parler tout seul, je vais faire un monologue. Bref, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi. Bisous à mercredi, comme je vous ai dit, je confirmerai que ça soit ici ou sur Insta. Bisous. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds.